Le 22 décembre 2021, le prix du gaz atteint un record historique. En moins d'un an, son prix a été multiplié par 10. Gaz, carburant ou même électricité, leur prix grimpe en flèche. Certaines factures ont même doublé. Le constat est clair, le secteur de l'énergie est en crise. Les prix de l'électricité et du gaz naturel atteignent en ce moment des sommets. Durant les prochaines semaines, cette facture annuelle devrait être fortement impactée. Cette hausse des prix qui ne fait qu'augmenter jour après jour. Partout dans le monde, les reports de paiement s'accumulent. Et pour éviter la dégringolade, les gouvernements du monde entier cherchent des solutions. Pourtant, l'Union européenne a mis en place des mesures pour éviter ce genre de situation. Mais on va vous expliquer comment ces mêmes mesures ont participé à la montée des prix. Et pourquoi le montant des factures d'énergie ne risque pas de redescendre. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un pays gère son énergie pour éviter une chose. Le blackout. Il faut arriver à calculer ce qu'on va consommer et faire un mix de toutes les sources d'énergie à notre disposition. Normalement, chaque État dispose de sa propre stratégie, mais la situation en Europe est un peu plus complexe. Au cours des années 2000, l'Union européenne s'élargit. Alors l'idée d'avoir une politique énergétique commune et harmonisée se concrétise. En 2006, la Commission européenne publie cette recommandation. On y voit la base de 3 piliers qui ont façonné la politique européenne pendant plusieurs années. Le premier, c'est la durabilité. Le climat se réchauffe, il faut donc envisager des sources d'énergie renouvelables. Le second, c'est la compétitivité. L'énergie s'échange librement entre les États et les prix doivent être avantageux pour tout le monde. Et le troisième, c'est la sécurité d'approvisionnement. On doit s'arranger pour ne pas manquer d'énergie et éviter les coupures de courant. Depuis lors, ces 3 piliers ont évolué et ont inspiré plein de lois. Mais vous allez le voir, ils permettent aussi d'expliquer pourquoi le prix de l'énergie est aussi haut. Commençons par la durabilité. Dans ce domaine, l'Union européenne est très claire. 0 émission de gaz à effet de serre pour 2050. La stratégie européenne est très clairement de massivement désinvestir dans les infrastructures fossiles et de les remplacer par un ensemble d'infrastructures qui nous permettront d'approcher de la neutralité carbone. Pour stimuler cette transition, on préconise des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Mais au stade où on en est, ça ne suffit pas toujours pour créer de l'électricité en suffisance. Alors on a parfois recours à d'autres sources d'énergie comme le nucléaire. Mais si ça ne suffit toujours pas, alors on active des centrales comme celle-ci. Elle tourne avec la moins polluante des énergies carbone, c'est le gaz. Puisque le gaz sert directement à faire de l'électricité, si le gaz se met à coûter plus cher, l'électricité suit. Mais revenons à 2021. Cette année est particulière. Après des mois d'arrêt, le monde se déconfine, et la demande mondiale en électricité grimpe en flèche. Sauf qu'alors que l'hiver tombe en Europe, pas de chance, le vent n'a pas assez soufflé dans les éoliennes de la mer du Nord. Résultat, l'énergie renouvelable est plus vite remplacée par le gaz. On a eu moins de production d'éolien, et donc tout ça a concouru bien sûr à une augmentation de la dépendance et de la demande de gaz. Pour éviter les coupures de courant, il faut donc trouver plus de gaz que prévu. Et c'est justement à ça que répond la sécurité de l'approvisionnement. En la matière, l'Union européenne ne produit qu'un tiers du gaz qu'elle consomme. Pour le reste, elle est dépendante de l'extérieur. Le principal exportateur, c'est la Russie, et sa société Gazprom. Pourtant, alors que l'Europe a besoin de plus de gaz que d'habitude, la Russie en livre moins. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les pays exportateurs ont leurs propres préoccupations. Le 4e trimestre en Russie a été très froid et donc il n'y avait effectivement plus de capacité disponible pour augmenter les volumes de livraison pour l'Union européenne. Sauf que depuis début janvier, les livraisons ont baissé encore plus qu'avant. Nous avons des niveaux d'exportation de gaz russe vers l'Union européenne qui sont à des niveaux records bas que nous n'avons jamais vus avant. La seconde raison pour laquelle la Russie n'achemine pas plus de gaz en Europe, c'est ce pays. Il y a cette menace imminente d'une invasion russe en Ukraine. Joe Biden a menacé Vladimir Poutine, il lui a promis une réponse ferme en cas d'invasion russe. Mais les deux camps doivent se revoir pour évoquer des solutions diplomatiques concrètes. Pour acheminer son gaz en Europe, la Russie doit passer entre autres par l'Ukraine et payer 1,2 milliard de dollars au pays. Alors, pour se sortir de cette situation inconfortable, Vladimir Poutine voudrait passer par un autre gazoduc qui se trouve au nord de l'Europe. Mais étant donné la situation, l'Allemagne s'y oppose. Bei neuer Aggression steht
die Bandbreite unserer Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2. Dans cette situation, l'Europe se retrouve face à des leviers géopolitiques externes. La sécurité d'approvisionnement est mise à mal. Résultat, les prix explosent. La société Gazprom affirme avoir honoré tous les contrats à long terme qu'elle avait avec l'Europe. En réalité, c'est parce que l'Union européenne a pris l'habitude d'acheter son gaz d'une autre façon. Et ça, c'est pour développer son troisième grand objectif, la compétitivité. Quand l'Union européenne ou un de ses États membres achète du gaz à un producteur comme la Russie, il s'assure normalement d'être livré sur une longue période. Ce sont des contrats dits à long terme. Mais puisqu'il faudra atteindre la neutralité carbone en 2050, l'utilisation du gaz doit diminuer, alors plus besoin d'en prévoir autant à l'avance. On décide plutôt d'établir des contrats journaliers en fonction du besoin immédiat et à des prix qui varient tout le temps. Mais cette méthode a une faille, parce que si le vendeur sur lequel on compte se retire du marché au pire moment, on est mal. On a commencé aussi en Europe, mais partout dans le monde, à jouer sur les marchés et à essayer de tirer profit des opportunités de marché. Donc là où les contrats à long terme fixaient un prix sur la durée, lorsqu'il y avait une possibilité de s'approvisionner sur les marchés à plus faible prix, on le faisait. Et donc on a pris une habitude de bénéficier de la volatilité du marché, mais bien sûr avec le risque qu'on connaît. Heureusement, l'Europe retombe sur ses pattes et trouve des alternatives au gaz russe et à ses gazoducs. Cette alternative, c'est du gaz sous la forme liquide. On l'appelle LNG et il est transporté par bateau. Il arrive entre autres du Qatar ou des États-Unis, mais le problème c'est qu'un bateau peut être redirigé. Et ce marché nous met en concurrence directe avec des gros pays comme la Chine qui sont prêts à enchérir à tout prix pour se procurer du gaz. La priorité absolue de la Chine, c'est la croissance économique. Et donc le LNG a été dans un premier temps fortement redirigé vers l'Asie et a été moins disponible pour l'Europe pour compenser son augmentation de demande. Sans imaginer la coupure russe et la concurrence internationale, et en voulant garder sa compétitivité, l'Union européenne n'a pas prévu plus de contrats à long terme. Elle est alors contrainte de se fournir sur un marché volatile. Résultat, les prix montent. Le gaz naturel liquéfié, il est destiné d'abord aux Chinois, d'abord à ceux qui payent, d'abord à ceux qui ont contracté. Et c'est ça ce qui fait cette différence de prix et le fait que les prix aujourd'hui soient extrêmement élevés. 3 grands piliers sont censés garantir à l'Europe une énergie plus verte, accessible à tous et au meilleur prix. Mais plusieurs imprévus ont mis cette politique en difficulté et l'ont résolu à se reposer sur le gaz en pleine inflation. Le débat résonne pour savoir s'il faut renforcer ou non l'approvisionnement de l'Europe en gaz pour éviter à l'avenir ce genre de crise. Mais pourtant, cela semble incompatible avec les objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Face à ça, l'Union européenne devra trouver des solutions. Mais ces décisions sont politiques et prennent du temps. Alors d'ici là, le prix du gaz et de l'électricité risque de ne plus être comme avant. Structurellement, on n'imagine pas se retrouver de nouveau pendant des longues périodes sur des prix très faibles du gaz. Donc il va falloir compter avec en tout cas avec un niveau de prix de gaz relativement élevé, plus élevé que ce qu'on a connu sans doute, et certainement relativement volatile. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like ou un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.